Et j'ai fait le tour du Burkina Faso en mobilette toute seule. Et là, il me regarde comme ça avec des yeux, il fait « T'as fait ça ?» L'opportunité qui est tombée sur toi, mais toi, t'as su la saisir. Exactement. Et en fait, je lui fais « Ok, pas de problème. Oui, ok, bien sûr, je passe le casting quand tu veux. » 3 mois de casting. Où je passe le premier rôle, je suis validée. Deuxième casting, je suis validée par la prod et la chaîne. Et troisième casting, c'est un callback avec le réalisateur. Et là, le réal, il me dit « Écoute Sandra, j'hésite entre 2 personnes. Raconte-moi ton voyage en Afrique. » Vraiment, je donne tout. Je me souviens encore de ce casting qui a été extraordinaire. Et là, le réal, il avait les larmes aux yeux. Sandra Lucce, actrice internationale et coach d'acteurs, elle a suivi les cours Florent et a joué dans Les Infidèles, Colombine, la série Cacao produite par Canal+, ou encore dans Hortense, Oasis et Hospitalite. Elle a formé plus de 200 artistes dans le cadre de productions internationales. Elle a aussi plus de 156 000 followers sur TikTok et aide les acteurs à lancer leur carrière à l'international avec déjà plus de 350 coachés à son actif. Sandra, comment tu définirais ce que tu fais ? Alors, tout d'abord, je suis actrice internationale, coach d'acteurs et créatrice de contenu. Comment définir ? Disons que je suis une exploratrice, toujours en quête d'expansion et d'élévation. Ah, ça me plaît ça, trop bien. Et avec tout ce que tu fais au quotidien, donc vraiment ce côté actrice, coach, entrepreneur, créatrice de contenu, c'est quoi qui te nourrit le plus aujourd'hui ? Alors honnêtement, ce qui me nourrit le plus, c'est, on va dire, l'équilibre des 3. Très honnêtement, j'ai besoin pour exister d'être à la fois actrice, coach, parce que ça me nourrit énormément, et créatrice de contenu. Tu vois, moi, je suis une créatrice, donc en fait, j'ai toujours besoin d'être dans l'action. Déjà, actrice, acte, action, go, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce mélange des 3 fait ce que je suis. C'est-à-dire que j'adore passer de tournage à coaching et à la création de contenu où justement tu fais des collabs avec des entreprises, des boîtes, où tu es vraiment dans la créativité de vidéos, tu vois, de mini courts-métrages en quelque sorte. Parce que la création de contenu, c'est quoi ? C'est tu racontes des histoires. Donc c'est ça, c'est cette création-là de mini-histoires, de créativité, que j'adore. Et aujourd'hui, j'ai très envie de continuer à trouver cet équilibre-là. J'ai lu en ligne, dis-moi si c'est vrai, que quand tu étais enfant, tu reproduisais déjà des films avec tes camarades. Est-ce que tu penses que c'était un petit peu ça qui a façonné le début de ta carrière ? Ah, waouh, tu as lu ça ? Ah, ouais. Merci pour cette question, parce qu'en effet, ça me ramène quand j'avais 8 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 6 ans, je vois un film tu sais, donc c'est dans les années 90, et le premier film qui est sorti en France, c'est Patrick Braoudé, un réalisateur français, qui fait en fait un film où les acteurs principaux sont les enfants, tu vois, et ça s'appelle Génial, mes parents divorcent. Et donc, en fait, tu suis une salle de classe des enfants qui ont le même âge que toi, tu vois, et en fait, il se passe plein de trucs d'enfants, tu vois, et c'était un peu novateur. Et moi, quand je vois ce film-là, je me rends compte que, en fait, j'adore l'émotion qui me traverse, et je me rends compte que c'est ça que je veux faire. Donc, je dis à mes parents tout de suite, à l'âge de 6 ans, papa, maman, je veux être actrice de cinéma. Et je rappelle que je suis née dans les Hautes-Alpes, donc au cœur de la nature et des montagnes, tu vois, donc la culture, tout ça. Donc mes parents me regardent en mode, oui, bien sûr, ma fille, tu rêves. Non, en fait. C'est-à-dire, à partir de là, j'ai tracé ma route, et donc j'ai raconté, en fait, les films. J'apprenais les films par cœur. Et encore aujourd'hui, je me souviens, si tu veux, du scénario de Génial, mes parents divorcent, tu vois. Ça démarre, hey, José, t'as été où en vacances ? Oh là là, m'en parle pas, j'ai passé 3 mois au Portugal, l'enfer. Enfin, tu vois, je me souviens encore des phrases. Et donc, dans la cour d'école, je faisais le show déjà à 6-8 ans, tu vois. Je jouais. Ce qui me plaisait profondément, c'est de voir en fait les yeux des spectateurs, enfin, et du coup là, de mes copains de classe, voir les yeux, voir être traversé par les émotions, tu vois, il rigolait, il y en a un moment qui était complètement triste, là, non, mais c'est trop triste ce qui lui arrive et tout, enfin, tu vois, et ça, là, je me suis dit, waouh, faire rêver les gens et impacter les gens, c'est juste que du bonheur, quoi. Et donc, à chaque récré, c'était parti, show must go on. Trop bien, bravo pour ce parcours, surtout quand on sait que tu viens des Hautes-Alpes, franco-italienne en plus, tu vois. Donc vraiment, il y a les deux, Italie du Sud et France du Sud aussi, Sud-Est. Je sais que tu as fait les cours Florent. Alors, il y a énormément de personnes qui ont envie, qui rêvent de faire les cours Florent.
Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Waouh! Ah, alors déjà, avant d'arriver au cours Florent, il faut que je te raconte mon parcours. Parce que là, je suis partie des Hautes-Alpes, d'accord? Donc, cœur de la nature, où tu fais du sport, machin. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de sport et vraiment, j'ai eu une enfance extraordinaire. Mais du coup, très loin de la culture. Donc, j'ai eu le bac. Et à partir du bac, je décide de descendre en ville. Donc, d'aller en ville, tu vois. Et la première ville, en tout cas, qui m'a appelée, c'était Marseille. Donc, en fait, je fais la fac de lettres et j'ai fait le conservatoire d'art dramatique à Marseille. Donc, fac de lettres à Aix et conservatoire à Marseille. Et là, je rencontre des Parisiens qui voient en moi déjà mon potentiel, tu vois. Moi, je l'ignorais. Et ils voient mon potentiel et ils se disent, écoute, si tu veux vraiment faire ce métier, il faut absolument que tu montes à Paris, faire une école. Je vais te préparer pour des concours. Et donc, j'ai passé plusieurs concours. Et c'est les cours Florent qui m'ont ouvert les portes. Qu'est-ce que je retiens de ça? Waouh! Les cours Florent, ça a été une exploration et une période de découverte. C'est-à-dire que moi, j'arrive... Donc, je reprends. J'arrive des Hautes-Alpes, je vais à Marseille, tu vois, avec l'accent. J'habite dans les quartiers nord, tu vois, vraiment bien. Je vois très bien, je suis de là-bas. Ma mère est de là-bas. Ah ben voilà, tu vois. Donc voilà, très bien. Et donc du coup, après, je monte à la capitale, Paris. Waouh! Et j'arrive en plein cœur de Paris, dans cette jungle parisienne où je suis une oie blanche, tu vois, qui découvre totalement la vie. Et la ville. La première année, elle a été, je crois que j'étais une enfant de 5 ans qui découvrait les sorties, la culture. J'allais au théâtre tous les soirs. En plus, tu sais, à l'époque, t'avais genre une carte qui te donnait, genre tu pouvais aller voir des spectacles pour 5 euros. La Comédie Française, je crois que j'ai allé voir des spectacles pour 10 euros. Tu vois, c'était fou. Et donc, je découvre ça, mais en même temps, je découvre le revers de la médaille. C'est-à-dire que tu avais ce côté ce côté lumière, pardon, où vraiment, waouh, la vie, c'était trop bien, tu te nourrissais de tout. Et de l'autre côté, le côté noir, c'est-à-dire vraiment le métro, j'ai détesté, hyper claustro, les gens qui t'agressent, cette espèce de vibration, tu sais, très intense et agressive et stressante, tu vois, qui te met la pression, où il faut vite, la performance, les machins. Et puis les cours Florent, attention, c'est de la performance, il faut être l'élite. Et les profs, ils te le font bien savoir, tu vois. Et déjà, ils te mettent la pression, c'est-à-dire tu as 20 ans et ils te disent, ouais, derrière, il y a la génération qui pousse, tu vois. Et tu es là, tu fais, mais on est jeunes, tu vois. Donc, il y a cette espèce de pression qu'il faut vraiment gérer. Donc, il faut être très bien entouré, vraiment. Et après, je vais te dire, pas tout était beau, pas tout était rose, hein, honnêtement. Hein. Dans mes années cours Florent, j'ai eu la première année qui était extraordinaire, mais après, la deuxième année, elle a été vraiment très, très dure. Parce qu'en fait, tu as l'élite, tu sais, puis tu as cette espèce de pression où tu veux rentrer au CONS, le Conservatoire d'art dramatique de Paris, où tout le monde veut rentrer là-bas. D'ailleurs, tous les grands sont sortis de là, tu vois. Pierre Ninet en date, voilà, hors date, non, ça date un peu, mais je veux dire, Pierre Ninet, il a fait le CONS, enfin, tous les grands acteurs font le CONS, tu vois. Donc, tu te prépares au concours, c'est très dur, la concurrence, elle est très dure, personne t'aide, il n'y a que toi, tu es seul au monde, enfin, c'est... T'apprends la vie, vraiment. Mais après, ce que je retiens, c'est, je crois que je me suis bien débrouillée, c'est la débrouille. Et puis, tu te découvres aussi. Ouais, passionnant, passionnant. Et je sais que tu as fait des rôles hyper cool. Ouais. Genre, tu as joué dans Infidèle avec Jean Dujardin, c'est pas rien, je me souviens très bien de ce film. Caméra Café aussi, tout le monde s'en souvient, c'était trop cool à l'époque. Molière qui est sur Netflix. Il y a aussi Colombine qui est sur TF1. Il y a eu Cacao, Hospitality, Oasis, enfin vraiment plein de films hyper intéressants. Quel est celui qui t'a le plus transformée en tant qu'actrice ? Très, très bonne question. Merci de poser cette question. Alors, waouh. Tout ce que tu viens de dire, c'est un parcours, c'est un chemin. Et je pense que chaque rôle m'a transformée. C'est-à-dire, chaque rôle m'a amenée au step d'après. Tu vois. Et ce sont des étapes de vie. Je vais essayer de le faire en résumé, mais tu vois, quand j'ai démarré par Caméra Café, donc j'ai démarré par après j'ai fait aussi Scène de ménage, tu vois, enfin donc par des programmes courts, tu vois, hyper connus avec des gens hyper cool, vraiment chouettes. C'était des étapes, tu vois, donc de la comédie, donc c'est du programme court, donc déjà on filme pas pareil, tu vois, et ça m'a appris l'efficacité. Ensuite, je suis allée au cinéma. Donc, tu vois, donc j'ai fait... Ah oui, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que j'ai fait 15 ans de théâtre, ce qui te forme aussi énormément. Mais tu vois, après, le cinéma, comme par exemple Molière, qui est en effet sur Netflix actuellement, ça m'a montré aussi une autre façon de travailler, tu vois. Mais celui
si je dois choisir un film qui m'a vraiment transformée en tant qu'actrice, je pense que le point de départ, ça a été Colombine. Parce que, donc, Colombine pour TF1. Parce qu'en fait, il faut que je vous raconte cette rencontre assez incroyable, comment j'arrive sur ce film. Là, c'est un gros film, c'est mon premier grand rôle, on va dire, à la télé, cinéma, tu vois. En fait, je suis en festival, et festival de La Rochelle. En France. Et je suis en une projection. Et là, j'attends 2 copines. Et elles sont en retard. Et je suis là, bon, les filles, vous faites quoi? Elles font, ouais, on vient pas à la projo, vas-y, seule, on se rejoint après. C'est festival, tu vois, c'est vraiment machin. Je fais, ok, pas de problème. Et toc, je m'assois. Et il y a donc, j'avais réservé 2 places à côté de moi. Et ces 2 places sont libres. Et là, je vois 2 personnes, le nez en l'air, qui cherchent 2 places, tu vois, 2 hommes. Et je les invite à s'asseoir à côté de moi. Et il s'assoit et tout, et je vois le film, et en fait, je m'aperçois que l'acteur principal, c'est le mec qui est assis à côté de moi, tu vois. Et le gars à côté de lui, c'est le réalisateur. Parce qu'après, ils vont sur scène et tout. Et donc, avant ça, moi, je tape la discute, tu vois, mais ils ne me disent pas. Donc, je connecte vraiment avec le réalisateur et tout, et c'est vraiment chouette. Ils disent, ouais, il faudrait qu'on prenne un café le lendemain, machin là, tout ça. Donc, en fait, je prends un café avec le réalisateur le lendemain. Et là, en fait, on discute, c'est vraiment hyper bien. Et là, en fait, je lui dis, parce qu'il s'intéresse à moi, tu vois, un réal, vraiment, c'est extraordinaire. Et là, je lui dis, ben voilà, j'ai fait parce que son film, enfin, le film la série, c'était à l'international, on est en Afrique, machin et tout, nana, et moi, j'adore. Et je lui dis, moi, j'ai été énormément touchée par votre série, parce qu'en fait, je suis très appelée par l'Afrique noire, et j'ai fait le tour du Burkina Faso en mobilette toute seule. Et là, il me regarde comme ça avec des yeux, il fait, t'as fait ça? Enfin, un truc de fou. Et là, il me dit, écoute, c'est marrant, parce qu'en fait, je suis en train de caster un film pour TF1, où je cherche une journaliste, une reporter sans frontières, et tu as le profil. Donc là, tu sais, tu te dis, mais c'est un truc de rêve. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'as cette espèce de 2 voix qui te dit, non, mais c'est fou, c'est pas vrai, c'est impossible et tout. Enfin, tu vois. Ouais, voilà. Donc, tu as eu l'opportunité qui est tombée sur toi, mais toi, tu as su la saisir. Exactement. Et en fait, je lui fais, ok, pas de problème. Oui, ok, bien sûr, je passe le casting quand tu veux. Et là, en fait, je passe le casting. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les castings, c'est toujours très, très long. 3 mois de casting. Où je passe le premier rôle, je suis validée. Le premier casting, pardon, et je suis validée. Deuxième casting, je suis validée par la prod et la chaîne. Et troisième casting, c'est un callback avec le réalisateur. Et là, en fait, le réal, donc le callback, c'est 1 heure de casting, tu vois. Et là, le réal, il me dit, écoute Sandra, j'hésite entre 2 personnes, raconte-moi ton voyage en Afrique. Donc là, je pars en impro. Je donne tout, tu vois, je donne tout. Et là, vraiment, je donne tout. Je me souviens encore de ce casting qui a été extraordinaire. Et là, le réal, il avait les larmes aux yeux et il me dit « Waouh !» Il me dit « Ok, c'est toi. » Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que c'était un rôle de 5 jours. Il a transformé en fait le rôle en 10 jours. Il a réécrit le scénario en s'inspirant de mon histoire et pour me remercier, il m'a donné en fait le rôle qui s'appelait Marion. Il a donné en fait le rôle de la journaliste Reporters sans frontières. Il lui a donné mon prénom, Sandra. Et en plus, il lui a donné une consonance italienne. C'est-à-dire que dans le rôle, je m'appelle Sandra Calvini. Génial. Le pouvoir du storytelling. Tu m'as raconté cette histoire, j'étais émotive. Je t'ai revue. Vraiment. Et lui aussi, apparemment, ça lui a plu ton histoire. Tu lui as fait vivre des émotions. Il s'est dit, ok, c'est bon, c'est elle. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça. C'est être l'évidence. Comment convaincre, tout en mais pas en force. En fait, c'est ça. Comment convaincre, pas en force. Subtilement. Subtilement, juste en étant. Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai compris qu'il fallait être et non pas vouloir montrer. Parce que quand je faisais l'impro, tu vois, j'étais pas là en train de prouver des trucs. Non, j'ai juste raconté mon histoire telle que je l'ai vécue. Et en fait, ça touche ou ça touche pas. Et lui, c'est ce dont il avait besoin. Et c'est ce qui m'a permis de convaincre TF1 et machin. Enfin, tu vois, voilà. Et j'ai fait ce tournage et c'était extraordinaire. J'ai tourné au Sénégal. C'était un truc de fou. C'était magique. C'était, tu vois, là, je te le raconte encore, j'ai des frissons, quoi. Ah, magnifique, magnifique. Ouais. Bah, tu l'as touché, en tout cas. Vu tous les changements après qu'il a fait avec ton nom et tout. Truc de fou. C'est beau. Ouais, il a connecté vraiment, quoi. Oui. Et en fait, tu vois, ça arrive. C'est possible. Tu vois, et il me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Alors j'avais, oui, une carrière, tu vois, j'étais pas une débutante. Mais en fait, il m'a donné ma chance et j'ai su la saisir. Tu parlais d'opportunités tout à l'heure, c'est exactement ça. Saisis les opportunités quand elles se présentent et n'aie pas peur. Prends le train.
Il est là, prends-le. Et il y en a plein des trains en plus qui passent. Exactement. Trop bien. Et tout à l'heure, on a parlé de Jean Dujardin. Ouais. Comment c'est de tourner avec lui? Raconte-nous. Ouais, alors j'ai tourné, j'avais une vingtaine d'années, c'était au tout début. Donc je t'avoue que j'étais très impressionnée. Il n'avait pas encore, tu vois, toute cette notoriété, machin, mais même j'étais encore à l'école, tu vois, j'étais au cours Florent. Ouais, puis un gars, une fille, c'est quand même. Voilà, on connaît, quoi. Voilà, il était en pleine ascension d'un gars et une fille. Donc en fait, je t'avoue que je pense que je me suis un petit peu rabaissée. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté genre, t'es impressionné par une star, t'es genre, et tu crois qu'ils sont inaccessibles, alors qu'en fait, ils sont accessibles. Tu vois, c'est comme Bruno Solo. Ils sont accessibles. En fait, au final, c'est des gens comme toi et moi. Tu vois? Donc oui, ils ont cette notoriété et tout, mais au final, si tu vas leur parler, que tu te présentes, tu connectes avec eux, ils sont accessibles. Ils vont pas t'envoyer chier, tu vois? Ouais, carrément. Ils se prennent pas pour... c'est nous qui nous faisons, qui les mettons là, en fait. Ouais. Je me suis toujours posé la question, tu sais, ces petites nanas qui débutent dans le cinéma, qui d'un coup, elles jouent avec DiCaprio, des trucs comme ça, mais tu dois être mal. Tu dois être trop mal. Imagine, tu dois embrasser DiCaprio ou un truc comme ça, tu dois être Je rêve mal. de ça. Ouais, mais avant. Il était beau avant. Trop bien. Est-ce que tu as une anecdote sur Jean Dujardin ou sur la manière dont ça s'est déroulé, Infidèle? Ouais, pas vraiment, une anecdote, pas vraiment. Je me souviens juste qu'il est très sympa, qu'il a beaucoup d'humour et qu'en fait, il dit bonjour à tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, ce qui m'a marqué à l'époque, c'est que il va regarder tous les techniciens et il retient les prénoms de tout le monde. Tu vois? C'est-à-dire qu'il va, ah ok, tu t'appelles comment? Machin, bonjour, nanana. Tu vois, il va connecter avec autant les techniciens que l'équipe artistique, que les petits rôles, tu vois, parce que c'était un petit rôle. Et vraiment, il va connecter avec toi. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Et respect. Pour moi, ça, c'est les grands. Tu vois, c'est les grands. C'est-à-dire ils sont juste normaux, en fait, tu vois. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, tu as les studios Luminosa. Ouais. Là où justement, tu développes du coaching en parallèle de ton métier d'actrice internationale. Ça, c'est un positionnement stratégique qu'on a travaillé ensemble. C'est vrai. Comment ça a transformé ou changé ta carrière d'actrice? Waouh, c'est vrai, Amandine. Tu as été la révélatrice, et j'ai envie de dire la révéle-actrice. J'adore. Tu vois? À noter, s'il vous plaît, à noter. Oui, je viens de sortir, là, c'est le mot qui est venu dans ma tête. Mais c'est exactement ça, la révèle-actrice, parce que tu m'as challengée énormément. Ça, je suis connue pour ça. Et j'ai adoré. Et ça a changé ma carrière d'actrice, parce qu'aujourd'hui, je peux choisir mes projets d'actrice. C'est-à-dire, oh là là, tu vois, aujourd'hui, quand on me sollicite ou quand je passe des castings ou machin, tout ça, je choisis, j'en suis là, en fait, c'est le truc. Le luxe de pouvoir dire oui ou non, et tu prends des films, des propositions qui nourrissent ta carrière. Exactement. J'en suis là. Je suis très fière. Ah, mais très fière, vraiment. Tu peux, parce qu'en fait, mais merci, vraiment énormément merci, parce qu'en fait, ça m'a donné une autre dimension. C'est-à-dire que là, je ne suis pas l'actrice qui est morte de faim et qui veut manger à tous les râteliers, tu vois. Je suis l'actrice qui va réfléchir qui choisit et qui va réfléchir à la proposition et qui va se dire, OK, est-ce que c'est stratégique pour ma carrière actuellement? Et aussi, ça m'a permis aussi de développer des propres projets. Tu vois, là, je développe des projets personnels. Donc, en fait, cette espèce de sécurité que te donne et que t'apporte le coaching me permet aujourd'hui d'être libre en tant qu'actrice. Et ça, c'est magique. J'adore. C'est la raison pourquoi je fais ce que je fais. Ouais. Exactement. Et surtout, continue. Et surtout, les gens qui doutent là, ne doutez pas. Vous voulez transformer votre vie, c'est now. Yes. Ouais, non, allez te voir, parce que c'est un pas à faire. Hein. Parce que c'est vrai que même, je me souviens, quand on s'est rencontrés, j'ai douté. Bien sûr que tu doutes, parce que c'est un investissement. Et des fois, le matériel te ramène à te dire, mais attends, est-ce que je peux? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que je vais avoir des résultats? Oui, quoi qu'il arrive, ça va changer ta vie. Si tu choisis la bonne personne qui est alignée à toi. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, tu as cartonné. Parce qu'en quelques mois, tu avais déjà accompagné plus de 350 coachés. C'est énorme. Donc, tu as fait un carton. Donc, ça veut dire que tu as une carrière internationale d'actrice qui fait un carton. Et en plus, tu es une coach hors pair qui apporte des vrais résultats, parce que tout ça, on l'a travaillé ensemble. Une vraie envie de connecter et d'aider les autres.
C'est pour ça aussi que j'ai connecté avec toi. Et ça aussi, ça fait que ça cartonne en fait. Ouais, c'est vrai. Oh, merci, pourvu que ça dure, mais ça va durer. Mais oui, ça va durer. Ouais, ça va durer, mais oui, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Et j'en suis tellement émue parce que honnêtement, il y a 20 ans, je ne m'imaginais pas là, tu vois, avoir une carrière internationale, faire du coaching, transformer la vie des gens. Voilà, c'est pouvoir choisir mes projets. Non, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et avoir mis en place ça, ce challenge, m'être moi-même challengée et aussi avoir eu le courage d'être sortie de sa zone de confort, grâce à ton accompagnement aussi. C'est-à-dire que en fait, il faut voir le coaching comme un accompagnement. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'ai vu avec toi, c'est-à-dire que toi, tu as été l'espèce de guide qui a guidé le chemin, qui a dit, voilà, toc, il y a des obstacles qui sont là, vas-y, tu fais quoi ? Ok, et tu m'as donné plusieurs clés pour ouvrir telle ou telle porte, tu vois. Et donc après, c'est choisir la bonne clé pour ouvrir les bonnes portes, quoi. Les portes que toi, auxquelles tu veux accéder. Tu vois, et c'est exactement ça que tu offres, je trouve, dans ton accompagnement. En tout cas, moi, il m'a permis d'ouvrir certaines portes. Alors après, chacun a son rythme. Il ne faut pas non plus se mettre la pression, tu vois. Chacun a son rythme. Mais en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé à scale ma carrière, scale mon business. Et aujourd'hui... Et Dolce Vita. Et Dolce Vita, voilà. Et être là à Bali avec toi, tu vois. Ouais, mais oui, ouais. Dolce Vita. Et pouvoir vivre ta vie rêvée, en fait. Tu vois, tu sais, il y a une phrase que j'adore, c'est ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Bon, c'est pas trop ça la phrase. Attends, c'est quoi déjà mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Vis tes rêves. En gros, on n'a qu'une vie, quoi. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, on a une opportunité de dingue. Toi et moi, on vient d'une époque, c'était pas possible, en fait, de vivre à Bali. Enfin, ceux qui vivaient en Thaïlande à l'époque, c'était un peu des gens en mode qui avaient pété un plomb, qui étaient partis et qui étaient un peu des parias de la société. Aujourd'hui, non, c'est normal, en fait. Là, aujourd'hui, je suis à Bali. Demain, je prends mon petit ordi, je vais à Dubaï, à Abu Dhabi, je rentre en Suisse, etc. Enfin, et ça, c'est la vie qu'on a le droit. On peut avoir ça aujourd'hui. Nos parents, ils n'ont pas eu cette chance. Nos grands-parents non plus. On est dans une époque incroyable. Et pour ça, il faut bien faire les choses. Ouais. Et comme tu dis, pas se mettre la pression, c'est super important. Complètement. Et d'avoir en fait, ce dont tu parles, c'est d'avoir une liberté géographique tout en étant aligné avec qui tu es et ce que tu veux faire. Et ça, c'est juste incroyable. Mais ça demande du travail. Ça demande de la résilience, ça demande de l'abnégation, ça demande aussi de se challenger et aussi d'être bien entouré. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Nous, toi et moi, on s'est choisis. Tu vois, moi, j'ai décidé de travailler avec toi et toi, tu as décidé de travailler avec moi. C'est aussi, tu vois, un partage. Pour créer des connexions et avoir des résultats, il faut aussi se choisir. Et je pense que ça, c'est très important. Carrément, pas prendre n'importe qui va changer ta vie. Voilà. Bon, maintenant qu'on a défini que tu avais une carrière incroyable, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie d'abandonner, d'arrêter, où tu t'es dit, ok, est-ce que là, ça vaut la peine de continuer ? Si oui, comment tu as fait pour continuer ? Pour avoir cette résilience que, acteur, je sais, j'étais modèle quand j'étais plus jeune, c'est un peu la même chose, c'est galère. Tu as des castings tout le temps, tu es rejeté, tu te prends beaucoup de noms. Il y a des moments où j'imagine qu'au plus profond de ton être, tu commences à douter même de toi, de qui t'es, de ta performance. Tu te dis, ah, mais en fait, est-ce que je suis nulle ? Est-ce que je suis faite pour ça ? Souvent aussi, peut-être un peu maltraitée, un peu mal reçue, avec des abus. Ça, on les connaît. Ah bah oui. Si oui, donc cette envie, ou en tout cas de poser la question, ok, est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Et si oui, ben, comment tu as fait pour continuer ? C'est quoi les ressources un petit peu que tu as utilisées ? Très très bonne question aussi. Alors oui, évidemment, j'ai douté. Oui, évidemment, j'étais au fond du trou, à la limite du burn-out. On va dire que c'était en 2020. Donc, en plus, période Covid, machin et tout, nana. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, mon ascension, elle a fait ça. C'est là où j'ai fait tournage Colombine, tournage Cacao, c'est une série internationale aussi. Enfin, tu vois, j'ai enchaîné les projets de ouf. Et c'est comme si on m'avait coupé dans ma lancée, tu vois. Et je suis repartie donc en 2020, genre les refus, les machins, le blocage en plus géographique, le Covid qui vient derrière et tout. Et là, être seule avec soi-même. Waouh! Waouh. Puis en plus, j'ai eu aussi des challenges dans ma vie privée, tu vois. Donc évidemment, tout vient en même temps. Et tu es là, tu fais waouh. Alors, le truc, c'est que par contre, je n'ai jamais douté d'arrêter ce métier. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. En revanche,
la situation dans laquelle j'étais ne me convenait plus. C'est-à-dire vivre à Paris me convenait plus. Et je me suis dit, mais comment je fais, quoi? Et là, les ressources que j'ai trouvées, c'est vraiment de travailler en fait sur le chemin de guérison. C'est-à-dire travailler sur soi, sur son identité en fait, sur ce que tu veux. Donc clarifier tes objectifs, aussi faire, tu vois, du dev perso. Mais encore une fois, c'est pareil, le dev perso, il faut aussi choisir les bonnes personnes. Voilà. Donc j'ai cherché, j'ai creusé et j'ai trouvé, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai trouvé en fait, si tu veux, des personnes qui justement ont ouvert des déclics, nettoyé des choses chez moi. Et là, j'ai fait waouh, ok, mais en fait, je veux faire ça. Et après, c'est la mise en place. Et comme par hasard, quand tu débloques des choses, eh ben, tu ouvres des portes aux possibilités, aux opportunités. Et après, c'est à toi ou pas de saisir. Et voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait tout ce travail-là en 2020, assez en profondeur et tout. Et en 2021, j'ai eu une opportunité de partir en fait 1 an au Togo sur une série internationale pour coacher et être acteur, tu vois, être actrice, pardon, être actrice là-bas et de vivre en fait pendant 1 an à l'étranger, quoi. Et là, ça a été magique. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ok, je veux faire ça. Ça et ça. Et après, c'était parti. Génial. Ouais. Magique. Oui, magique, c'est le mot. Magique. J'imagine que certains rôles doivent t'amener des émotions un petit peu brutes, violentes peut-être. Est-ce qu'il y a une scène, des personnages qui t'ont marqué, que peut-être tu as eu du mal à t'en détacher, même après tournage? Oh my God, c'est excellent que tu poses cette question parce que oui, en fait, le rôle de Stella dans Cacao, donc Stella, en plus, étoile, tu vois, donc c'était incroyable. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ce rôle-là parce que très proche de moi. Très, très proche de moi. Et le tournage a été ouf. Le tournage a été d'une puissance incroyable. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et le personnage, le rôle... J'avais l'impression que c'était moi, quoi. Donc, du coup, en fait, chaque scène, j'ai performé parce que, du coup, j'étais le personnage. Mais j'avais des choses à dire, moi, personnellement, Sandra, quoi, tu vois. Et en fait, quand le tournage s'est fini, mais j'étais encore Stella. Tu vois ce que je veux dire? Et avec ses blessures et ses fêlures et ses qualités. Et là, il m'a fallu des mois pour sortir du rôle. J'ai entendu que ça arrive assez souvent pour les acteurs. Ouais. Il y a des gens qui n'arrivent plus jamais à sortir de leur rôle. Par exemple, celui qui joue le Joker, un des Jokers, apparemment, il arrivait impossible à sortir du rôle, tellement qu'il était deep dedans. Mais bien sûr, mais tu parles du Joker, mais par exemple, Heath Ledger, dans The Dark Knight, en fait, il en est mort. Tu vois, il était tellement... Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'une des meilleures performances d'acteur. Ouais, je pensais à lui. Mais lui, il en est mort. Il est mort, t'imagines? Donc là, parce qu'en fait, tu touches des choses à ton cerveau. Être actrice, c'est dangereux. Mais tu deviens. Oui, c'est ça. Un peu un côté schizo. Mais évidemment. Et pourquoi on a le clap? Pourquoi on a le clap sur un plateau? Pour se mettre dedans. Eh oui, c'est-à-dire clap, tu vois, donc tu as le action, toc, tu n'es plus Sandra, tu es le rôle, tu incarnes quelqu'un d'autre. Et couper, clap, tu redeviens qui tu es. Sauf que quand tu es sur un tournage pendant des mois, des fois, tu restes avec ton rôle en dehors du clap, tu vois. Mais c'est quand tu rentres chez toi qu'il faut laisser le rôle sur le tournage. Tu vois ce que je veux dire? On set. Et tout ça, c'est un travail de distanciation, c'est un gros travail d'acteur qui est à faire. Sinon tu pètes un câble. Tu n'es plus qui tu es. Et c'est pour ça que moi, dans mes coachings, justement, je reconnecte à cultive ta lumière intérieure. C'est-à-dire, reviens sur qui tu es, ton essence, pourquoi tu fais ça, qui tu es vraiment, ton identité, tu vois. C'est hyper important. En fait, le coaching que je développe, c'est ce que moi, je fais, moi, Sandra, ce sont mes secrets d'actrice, en fait, que je transmets. Toutes les méthodes, tous les exercices, je les fais. Moi. Et notamment après ce rôle-là, donc de Cacao, de Stella dans Cacao, je me suis remise dans les trucs parce que, voilà, je me suis dit, mais je ne peux pas rester Stella. Non, il faut sortir de là. C'est pas moi. Ouais, carrément. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui aimerait combiner ses passions artistiques avec une vraie liberté financière, comme toi tu fais aujourd'hui, avec justement l'accompagnement, par exemple, faire les deux? Si cette personne-là veut être libre géographiquement, il faut qu'elle fasse du online. Franchement, moi, ça m'a... Alors après, c'est peut-être pas non plus
la seule solution. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, tu vois. Mais en tout cas, moi, avoir cette carrière à l'international, c'est-à-dire ne pas être que basée en Europe, mais aussi à l'étranger, c'est ce que je voulais faire. Et le coaching en ligne m'a permis aussi des voyages. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis à Bali avec toi et je continue de travailler. Et c'est génial. Je suis là 2 mois, j'allais dire. J'ai décalé mes billets grâce à toi, d'ailleurs. Donc, tu vois, voilà, tu es là 2 mois et c'est incroyable. Tu vis ici tout en continuant de travailler. Moi, et ça, c'est le coaching online qui me l'a permis, très honnêtement. Parce que ça me convient aussi. Et donc, le conseil, c'est trouver ce qui vous convient et inventer le job de vos rêves. Trop bien. Et Misha me dit toujours un truc hyper intéressant. Il me dit, si on condensait la vie de n'importe qui dans un film d'1h30, ce serait un film incroyable. Ah ouais, j'adore. Ouais. Donc toi, du coup, si on transformait ta vie en un film d'1h30, ce serait quoi les moments clés, le scénario qu'il faudrait absolument mettre dans ce film? Waouh, donc là, je te donne les grandes lignes. Ok, c'est parti. Wow, j'adore cette question. Trop bien. Alors, démarrage au cœur des Hautes-Alpes. Petite fille qui fait du sport, mais qui a des rêves, qui veut être actrice, tu vois. Et après, tout le monde autour lui dit non, tu rêves, mais elle est déterminée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses études, elle fait son sport, elle acquérit une indépendance. Ensuite, elle descend dans le sud pour pouvoir s'immerger en fait de culture et de théâtre et de cinéma, travailler. Puis après, elle monte à Paris et là, elle comprend absolument où elle doit aller, mais elle ne reste pas qu'à Paris, elle fonce à l'international, c'est-à-dire qu'elle parcourt l'Europe. Elle travaille avec des coachs d'acteurs. Elle rencontre l'amour aussi, hein, on ne va pas l'oublier, ça quand même. C'est important. Qui l'accompagne, tu vois, mais qui la challenge. Mais cette personne-là l'accompagne. Et ensuite, et bien la suite au prochain épisode, voilà. Trop bien, ce serait une série alors du coup. Ah pas oui, un une série. film. Non, c'est une série. C'est une série c'est une mini-série. Et si tu me réinvites, Amandine, je ferai la suite de l'histoire. Voilà. Promis, je te réinvite. Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce que tu fais. C'est hyper inspirant. Merci à toi. Merci à toi parce que je pense que ça. Je t'ai dit, tu étais une révélatrice, et tu mets en lumière aussi des gens lambda, j'ai envie de dire, et tu les mets en lumière. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être très ancré pour faire ça. Et parce que j'ai l'impression que tu brilles aussi grâce à la brillance aussi de tes coachés et des gens, tu vois. Et ça, c'est juste magique. Donc, continue aussi d'être tel que tu es parce qu'on a envie d'être avec toi H24. Ah, merci, trop chou. Ouais, en fait, je vois dans les gens quelque chose que eux voient pas encore. Et j'aime sublimer ça, leur montrer en fait. Regarde de quoi tu es capable. Regarde ce qu'il y a en toi. Regarde ce que tu as déjà. C'est déjà là. Mais c'est ce que tu as fait chez moi, hein, parce que honnêtement, hein, moi je me souviens dans les coachings, je fais mais non, machin, nana. Et si en fait, et si au final, des mois après. Les diamants bruts, je les vois. Tu les polis, tu enlèves la poussière en fait. Oui, parce qu'on a tout ce truc de la société, on n'est jamais assez, les parents, l'école, le truc, et c'était pas pour nous faire du mal, c'était juste comme ça. Mais on part avec nos bagages on se rend pas compte qu'on est largement, suffisamment assez. Qu'on est même plus qu'assez, on est top. C'est juste qu'il faut enlever ces couches, travailler sur soi, comme tu l'as dit tout à l'heure, et se répéter. J'ai vu chez mes coachés, plus je leur dis, plus je vois que ça rentre. Et je vois leur visage qui s'illumine. Je les vois d'un coup, elles brillent en fait. Et le début du coaching, la fin du coaching, c'est toutes les personnes que j'ai accompagnées, il n'y en a pas une que j'ai vue se transformer, mais drastiquement. C'est plus la même personne. Et d'ailleurs, toutes elles me l'ont dit. Ah, mais mes proches, ils me reconnaissent même plus. Ah, génial. Je suis une nana en mode c'est bon, je suis là, j'assume qui je suis, j'assume mes choix, j'assume ce que j'ai envie, je brille. Ouais, je brille en fait. Ben oui. Et c'est OK. Ouais, carrément. Parce qu'on nous a appris mais faut pas trop briller. Moi, je me souviens quand j'ai réussi ma première année de droit qui est super sélective à Genève. Il y a tout le monde qui la rate, il y a au moins 80% qui la rate. Et je l'ai réussi, et je me souviens, on était dans le couloir, puis il y avait mon nom sur la liste, donc ça voulait dire que j'avais passé mon année. Et c'était une hécatombe. Il y a tout le monde qui était par terre, carrément au milieu de l'université, en train de pleurer, de se rouler par terre, parce que quand tu fais un échec définitif, c'est cuit, ton rêve s'envole.
Et je me souviens, moi, trop contente, mais je peux pas crier en fait. Je dois me retenir parce que faut pas faire trop de bruit, faut pas machin. Donc j'ai dû sortir, j'ai crié, j'ai fêté, j'étais trop contente. Et en fait, on est vraiment dans cette ère où on a... Attends, tu brilles un peu trop là. Attends, t'es un peu trop grande. Attends, t'es un peu trop... Tu parles trop fort. Mais be you, quoi. Mais oui, Be you. mais vraiment. oui. Ouais. Oui, c'est ça. Brille. Mais complètement. Complètement brille. Et moi, j'adore voir, tu vois, mes amis briller, par exemple. Et je suis fière d'être amie avec ces personnes qui Ça, brillent. exactement. Tu vois Ouais. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est ce côté-là où justement, ouais, pourquoi on veut t'éteindre? Bah non, t'as du talent. Vas-y. C'est la jalousie. Eh oui, Parce l'envie, que la jalousie. lumière attire aussi les cafards. J'adore. Comme je le dis tout le temps. J'adore. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'il faut savoir s'entourer. Pas Voilà. facile. Par les Parce que quand bonnes on brille, personnes. clairement, il y a tout le monde qui regarde. Mais Ça bien attire. Mais évidemment, tu es magnétique. Tu es attractive. J'aime bien utiliser ce mot-là, tu vois. Et c'est exactement ça. Ouais, et ben oui. Et c'est pour ça qu'il faut savoir se protéger, bien s'entourer, c'est aussi la base. Carrément. Merci Sandra pour cet échange. Mais Merci à pour toi. ce que tu fais. Ah, merci à toi. Merci pour l'invitation. 3-4. Merci. Tu vois, je suis émue. Tu vois, c'est pas un hasard. Tu vois, quand je suis émue, je bégaye un peu. Moi aussi, je suis émue. Je respire. Et voilà, je respire, je reviens à moi et je suis très dans la reconnaissance et dans la gratitude vis-à-vis de cette rencontre. Vraiment, Amandine, je le répète, tu as été une révélatrice et je suis fière aujourd'hui d'être ton amie. Parce que voilà, les transformations, tu vois, voilà, tu fais des rencontres et puis bim, ça se transforme et toc, on fait plein de choses ensemble et c'est génial. Je suis ravie de ça. Merci. Carrément, trop bien, moi aussi.